Bonjour à tous, aujourd'hui je vais encore répondre à une question qui était cette semaine sous une vidéo de YouTube. C'est Catalina qui me pose cette question, elle dit « J'ai une petite question Nathalie, est-ce que les fleurs de bac parviennent à nous libérer une bonne fois pour toutes de certaines émotions négatives et plus ou moins tenaces ? Ou faut-il y revenir et en prendre encore et toujours au cours de notre vie ? Mais peut-être que j'idéalise trop le pouvoir de ces jolies fleurs ou pas. » Et il y a une espèce de petit picto qui fait avec la langue. Et là, c'était la vidéo de « Oui, ok, toute sorte de formation sur les fleurs de bac. » Mais en fait, voilà, c'est apprendre les fleurs de bac qui est hashtag 66. Hashtag 66, la 66e vidéo que j'avais faite. Sur le live en fait, sur Instagram. Alors, je vais répondre à Catalina et je réponds à tout le monde parce que c'est un peu le sujet de tout le monde finalement. Je vais répondre en deux parties. Je vais répondre déjà sur un témoignage personnel, sur une fleur. Voilà, ça peut être sympa aussi. Et puis une autre partie sur les témoignages d'une étudiante qui a vécu dans le stage du niveau 1 à distance que je donne donc en cours en visio, sur Zoom, pour son expérience avec une fleur, qui ne sera pas la même que la mienne. Mais du coup, c'est aussi intéressant, ça va aussi répondre d'une certaine façon à la fleur. Enfin, à la question, plutôt, Catalina. Et du coup, je m'adresse à Catalina comme si on était toutes les deux, mais c'est pas grave. Donc, le lave-vaisselle. Faire qui se taise, peut-être, non? Je ne sais pas, je vais mettre sur pause. Hein. Bon, vous assistez en direct à mon lave-vaisselle qui a une panne, donc il a fallu que je débranche. Bref, je continue la vidéo. Alors, donc je vais parler de l'expérience que j'ai eue de façon personnelle pour répondre à la question sur la longueur du est-ce que l'émotion disparaît ou pas. En fait, je vais vous lire la fleur que j'ai envie de vous citer parce que ça a été un peu mon cas et en tout cas ma croyance si ça se trouve, je vais prendre ça à vie parce que finalement, je suis intrinsèquement et profondément comme ça. Donc, je vous montre la fleur. Voilà. Et c'est la fleur verveine. Donc j'ai envie évidemment de vous parler de mon carnet des 38 fleurs et je vais vous citer les définitions, les mots que Bach emploie aussi pour parler de cette fleur parce qu'évidemment on ne peut pas être plus juste que les mots qu'il a lui-même écrits pour cette définition. Et donc il explique en disant ceci: ceux qui ont donc des principes et des idées bien arrêtés, qu'ils assurent être justes et dont ils changent très rarement. Leur grand désir est de convertir tous ceux qui les entourent à leur propre point de vue sur la vie. Ils ont une volonté forte et beaucoup de courage quand ils sont convaincus de ce qu'ils désirent enseigner. Malades, ils luttent longtemps encore alors que beaucoup auraient déjà renoncé à leur fonction. Alors là, ça veut dire qu'effectivement, on ne lâche pas l'affaire, qu'on est au taquet et qu'on ne supporte pas l'injustice. Et donc, ça nous met dans des états, on va monter dans les tours très vite pour justement défendre notre bout de gras en fait. Et moi, quand j'étais jeune femme, adolescente, jeune femme, j'ai souvent été dans cet état-là. Et quand j'ai découvert les fleurs de bac, j'ai pris verveine en disant, voilà, ça c'est caractéristique de ma fleur type, parce qu'on dit aussi que verveine c'est quelqu'un qui est très enthousiaste, qui a de l'énergie, etc. Et puis j'ai pris la fleur, Catalina, et du coup, c'est pas du tout la fleur que je dois prendre d'une certaine façon un petit peu tout le temps, parce que ce trait de caractère, en fait, ce que j'ai compris à travers l'expérience que j'ai faite à travers verveine, et donc la question de est-ce que les fleurs parviennent à nous libérer une fois pour toutes de certaines émotions négatives, plus ou moins tenaces, est-ce qu'il faut en prendre donc, toujours au cours de notre vie? Eh bien, en fait, non. Alors, est-ce que ça veut dire que l'émotion, en tout cas que moi j'ai identifiée comme négative à l'époque, c'est-à-dire de cette ténacité dont parle Bach, de ce côté lâche pas l'affaire et il va être super énervé quand quelque chose n'est pas en phase avec les valeurs de Verveine, ne va pas avec ses principes. Et donc cet hyper-enthousiasme, c'est aussi parce qu'elle fait partie d'une famille, d'un groupe émotionnel qui s'appelle donc, la préoccupation excessive, soit du bien-être des autres ou la préoccupation des autres, mais bon, peu importe, souvent des traductions anglaises à françaises. Et finalement, est-ce que moi j'ai été comme ça
je l'ai compris quand j'ai pris la fleur, est-ce que j'avais besoin de la prendre sur du long terme? Alors je l'ai pris un certain nombre de temps, je serais incapable de dire parce que c'était il y a plus de 20 ans, donc je ne me rappelle plus exactement dans les détails, mais j'ai tout de suite compris que je n'étais pas véritablement verveine dans le sens où je croyais que ça pouvait me limiter. Deux points, ouvrez les guillemets. Ce qui veut dire que quand on découvre les fleurs de Bach, quand on découvre nos travers à travers une brochure, quelqu'un qui nous en parle ou un conseiller agréé fleurs de Bach, on a l'impression que c'est une catastrophe et qu'on est verveine et qu'il faut arrêter d'être verveine. Les fleurs de Bach, elles ne nous changent pas. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je suis tout le temps dans les tours, j'ai tout le temps de l'énergie, et je dépense de l'énergie à vouloir absolument convaincre tout le monde que ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire, qu'il y a quand même des principes à avoir, etc. C'est ok, mais le truc, c'est que les fleurs de Bach, à un moment donné, elles vont réguler tout ça, elles vont équilibrer cet état de verveine. Donc le côté ok, c'est pas le côté d'être tout le temps dans cette espèce d'énergie qu'on va dépenser pour essayer de rallier les autres à notre propre cause, à nos propres valeurs, à nos propres principes, à nos propres idéaux. Parce que ça nous fait sortir de nos gonds, que les gens ne comprennent pas que c'est important à défendre. Alors que quand j'ai pris cette fleur-là, moi j'ai compris que finalement, ça s'est rééquilibré direct en fait. Et que cet enthousiasme de verveine, je l'avais, d'avoir des idéaux et d'avoir envie de défendre des causes, ce n'est pas disparu du tout de ma vie en fait. Quand on touche à un enfant, par exemple, moi ça me rend dingue. Je peux être verveine. Je peux être verveine dans la rue si je vois un môme traverser alors qu'il y a un danger. Alors c'est pas forcément, je m'inquiète pour lui, mais des fois je vais lui faire un peu de morale en lui expliquant, etc. En disant tu vois, tu devrais pas faire ça, tu te rends compte, machin, etc. Donc je vais argumenter, je vais mettre de l'énergie pour le môme. Et donc ça peut me faire sortir de mes gonds, mais c'est ponctuel du coup. Est-ce que c'est nécessaire de prendre cette fleur tout au long de la semaine, des mois? S'il y a un seul sujet qui me traverse dans la semaine, je vais peut-être prendre verveine parce que là, à ce moment, peut-être au niveau du bureau aussi, dans le cadre du travail, je peux être comme ceci, ou peut-être avec, avec de l'entourage. Enfin, le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que c'est équilibré, ça ne veut pas dire disparaître. Et le mot, justement, de nous libérer une bonne fois pour toutes de certaines émotions, c'est pas de la libération des émotions, c'est de la libération de l'aspect limitant de notre expression de cette fleur. Et l'expression, à chaque fois en cours, je dis, on pourrait faire une encyclopédie universaliste de 50 tomes sur la même fleur, parce que chacun, évidemment, va l'exprimer à sa façon, et que vous, Catalina, si vous exprimez verveine, ou vous, Pierre, Paul, Jacques, qui regardez cette vidéo, vous dites, voilà, moi aussi ça me correspond, voilà, vous allez exprimer à votre façon. Donc à partir de ce moment-là, c'est toujours du verveine, et si c'est toujours du verveine récurrent et que c'est vraiment plombant et qu'à un moment donné, il faut arrêter d'emmerder le monde parce que justement, on est trop vindicatif, on prend des fleurs de Bach. Est-ce que ça va forcément nous libérer? Non, parce qu'en fait, elle va rééquilibrer. Et ça veut dire que je suis encore verveine par moment, mais je ne suis pas verveine en continu tout le temps. Et je comprends surtout mon attitude. Quand je suis verveine ou quand quelque chose monte et que je sens que j'ai envie de convaincre les autres et que je vais en rajouter une couche, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, là je me dis, chouchou, fais quelque chose quoi. Tu vois bien que là, ça dépasse les bornes. Alors si ça va, parce que je suis avec des gens qui sont tolérants, qui me connaissent, etc., c'est ok. Mais si je vois que j'ai une attitude qui est vraiment, je lâche pas, vous savez, comme les chiens qui sont comme ça et qui continuent, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Donc là, effectivement, verveine sera utile, mais tenez un carnet de vos émotions. Là, voilà, mon carnet des 38 fleurs, il y a des espaces requis pour écrire et se décrire, hein. Parler de soi à travers verveine. Comment j'exprime cette fleur? Voilà, je donne des exemples. Quelle est la fréquence de cette émotion? Depuis combien de temps je connais cette émotion? Ce que je comprends de cette fleur aujourd'hui, maintenant, là, en 2022, et pas Nathalie par exemple, de 99 ou 2000, quand j'ai découvert les fleurs au fur et à mesure, ou peut-être même 2004, j'en sais rien, mais je pense que verveine, je l'ai prise très tôt, parce que quand même, c'est tellement flagrant chez moi que voilà. Mais est-ce que c'est véritablement mon trait de caractère tout le temps? Moi, je ne suis pas sûre, parce que j'ai d'autres fleurs qui me titillent. En même temps, on a toute notre vie aussi pour découvrir qui on est, hein, donc ça, c'est cool. Quels sont les bénéfices à rester dans cette limitation? Est-ce que je me donne aussi un jeu de rôle par rapport à verveine? C'est aussi à voir. Est-ce que c'est la fréquence aussi là, avec laquelle je prends cette fleur? Est-ce que c'est sur une semaine? Est-ce que c'est sur un mois? Est-ce que j'ai pris 6 mois de verveine?
Et comment j'observe, comment j'ai cette attitude à l'égard des enfants dans la rue, voilà, ou de mes collègues, ou de ma relation société, etc. C'est ça la subtilité des fleurs de Bach. Et donc il n'y a pas de réponse type, évidemment, et on ne se libère pas d'une émotion. On va rééquilibrer l'émotionnel, ça veut dire qu'on reste quand même de toute façon avec qui l'on est. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que c'est pas un défaut, c'est un défaut à partir du moment où ça prend trop d'espace et ça nous plombe, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça nous pollue, c'est pas relationnellement, c'est pas efficient en fait, parce que verveine, bon, c'est une analogie, mais on pourrait considérer que cette fleur, vous avez vu la quantité d'énergie qu'elle met pour pousser et de façon très drue, avec ce côté aussi un peu rigide du principe, et de mettre beaucoup aussi d'ampleur dans l'argumentation, dans le faire, peut-être être plutôt que faire, parce que quand on est convaincu soi-même, pour le coup, on n'a peut-être plus besoin non plus d'en faire des tonnes et des pataquès, parce que les autres, ils vont nous suivre, si tant est qu'ils doivent nous suivre, parce qu'encore une fois, dans cette famille d'une préoccupation excessive pour les autres, Verveine veut rallier les autres à sa cause, pour que les autres puissent fédérer à sa propre velléité de changer les choses, ou de défendre des droits, par exemple. Hein. Donc vous voyez que l'énergie, elle est énorme pour une petite fleur qui est vraiment pas très conséquente par rapport à l'énergie qu'elle a mise aussi pour pousser. Donc vous voyez que dans la nature aussi, il y a des réponses vraiment intéressantes. Donc est-ce que ça vaut le coup vraiment de s'investir comme ça à ce niveau-là pour finalement des fois des résultats qui ne sont pas à la hauteur de l'énergie que je vais y mettre. Donc ça c'est qu'une observation personnelle, Catalina. Et donc du coup, on va pas abolir une émotion, on ne va pas libérer une fois pour toutes. Les émotions, elles reviennent, et encore heureux. Parce qu'il y a des moments, c'est tentant aussi de vouloir remettre une couche parce que les enjeux sont colossaux pour nous dans ces moments-là. Bon, je cite les 2 dernières phrases. Voilà. Dans quelle forme se manifeste cette fleur, les mots employés, les comportements, c'est aussi à nous de voir comment cette fleur s'exprime en soi. Ce que j'observe de différent depuis que je prends cette fleur, donc ça c'est ce que je viens de vous dire, et ce à quoi j'aspire aussi, ça peut être aussi intéressant. À quoi j'aspire, c'est pas forcément j'aspire à ça, donc je vais prendre verveine. Non, ça se passe pas comme ça. J'observe que je suis comme ça dans la limite de cette fleur-là, et pour le coup, je vais prendre la fleur, et j'aspire aussi des fois à plus de détente, être plus cool aussi, d'arrêter aussi d'embêter le monde à vouloir absolument que les autres se disent « ouais, t'as raison, ouais, stop ». Et détends-toi aussi, sois plus... Alors tu peux garder ton enthousiasme, mais ne surinvestis pas le truc en fait. Donc ça, c'est la première partie de réponse, Catalina. Puis j'avais envie de parler de Hawk à travers le témoignage d'une des étudiantes. Bon, peu importe, je sais pas, si elle se voit à la vidéo, personne ne sait qui c'est, elle s'appelle Patricia, et dans le cadre du stage on l'appelait Pat parce qu'il y avait 2 Patricia, et donc Hawk c'est la fleur du chêne. Voilà le chêne. Alors il n'y a pas la fleur là, mais c'est un petit bourgeon rikiki, enfin c'est un petit chaton qui, voilà. Donc je vais lire la définition que Bach a écrite sur cette fleur là, et il dit ceci: donc pour ceux qui luttent et se battent avec force pour se rétablir ou faire face aux choses du quotidien, ils continueront d'essayer une chose après l'autre. Même si leur cas peut paraître désespéré, ils continueront à se battre. Ils sont mécontents d'eux-mêmes si la maladie les empêche de faire leur devoir ou d'aider les autres. Ce sont des gens courageux qui se battent contre de grandes difficultés sans perdre espoir et sans diminuer leur effort. Alors évidemment, dans l'exercice, si un jour vous faites un stage niveau 1, alors que ce soit en présentiel ou en visio, on fait l'expérience d'une fleur. Et donc cette patte avait pris Hawk, c'est pour ça que je vous lis la définition, et donc elle a pris cette fleur-là, et voilà le retour qu'elle en fait. Alors là c'est sur quelques jours de prise de fleurs, et elle fait cette description. Je vais relire mes notes très rapidement, parce que voilà, quand j'écoute quelqu'un, je l'écoute quand même, mais je prends quand même des notes. C'est intéressant aussi de reprendre les mots de la personne pour comprendre aussi comment elle expérimente les fleurs, comme je viens de vous le dire tout à l'heure sur Verveine. C'est toujours intéressant de voir qu'on a tous nos mots personnels, nos mots MOTS, l'expression, comment on va définir ce que l'on vit à travers une fleur. Et elle dit, c'est récurrent chez moi, je fais beaucoup, donc je me relis, et je vais jusqu'à l'épuisement, je ne sais pas m'arrêter. Et j'arrive pas à lâcher, je suis super tendue, hyper tendue, même c'est écrit. Et du coup, ça me fait des maux de dents, des maux dentaires. J'ai mal aux dents.
Et donc elle me dit, voilà, là le dimanche, donc, elle a appris quelqu'un donc, qui perdait son travail, donc elle avait la fleur, alors je ne sais pas pourquoi le dimanche, mais voilà, bref. Et elle dit, en 5 minutes, j'ai ressenti une espèce de chaleur douce dans tout le corps et une forme d'énergie quelque part qui circule. C'est par rapport au fait qu'elle soit tendue, hein, et le faire. Et comme dit Bach, dans ce qu'on vient de dire, c'est qu'on voit qu'il ne lâche pas l'affaire, lui. J'ai pu dire la même chose tout à l'heure sur Verveine, mais là, on ne lâche pas l'affaire sur le côté je dois, il faut que je tienne, hein, je suis costaud, résistant, robuste, etc. Et donc, les mâchoires qui étaient tendues depuis une demi-heure, parce qu'elle a appris que quelqu'un avait perdu son travail, du coup, la mâchoire avait été de nouveau tendue, et là, ça s'est détendu, suite à la prise de Hawk dans la bouche. Hein. Elle dit le lendemain, c'était toujours pas le cas. C'est-à-dire que j'étais de nouveau détendue, c'est-à-dire que c'était pas revenu. Et elle prenait ses fleurs. Alors pour ceux qui suivent les vidéos, les fleurs c'est 2 gouttes au minimum 4 fois par jour, ou quand on fait un mélange, 4 gouttes 4 fois par jour dans un flacon 30 ml. Je ne vais pas revenir dessus, vous irez regarder les vidéos. Et donc, et puis le lendemain, elle décide aussi de reprendre, mais cette fois-ci elle n'en prend pas 4 fois par jour, elle en prend 5-6 fois. Et puis elle décide d'aider le fils, alors je ne sais plus du tout dans le contexte, hein. Je lis les notes, je ne sais plus, mais bon, bref. Mais elle le fait en douceur, hein, elle n'est pas dans le forcing. Et puis du coup, le 7e jour, elle dit, la septième fois, alors je ne sais pas, moi j'ai écrit 7, hein, mais c'est pas grave, elle dit, j'ai pas du tout pris la fleur en fait. Donc elle se dit, ça va mieux, puisque j'ai plus les mâchoires tendues, je peux aider mon fils, mais je lâche prise quand même, c'est ok, etc. Et elle dit, j'ai l'impression que je suis bien, donc ça sert à rien que je continue. Donc ça, c'est la réponse à la question de Catalina, on est d'accord, hein. Est-ce qu'on parvient à se libérer une bonne fois pour toutes sur une certaine émotion négative, plus ou moins tenace? Parce qu'elle s'identifie en tant qu'Hawk, elle se dit, voilà, c'est ok, c'est plus tenace, donc j'arrête. Donc elle fait l'expérience de j'arrête. Sauf que le lendemain, le dos se coince et les dents serrées de nouveau. Et là, elle se dit, j'ai le dos coincé, alors que je n'étais pas véritablement en tension nécessairement, il n'y avait pas d'événement particulier, et donc là, elle s'aperçoit que ce n'est pas ok finalement. Et donc, il faut qu'elle continue la fleur, tout simplement. Est-ce que c'est tenace, et ça veut dire qu'on va avoir du mal à s'en libérer? J'en sais rien, c'est l'histoire de Pat. Dans ce moment-là, elle a toujours besoin d'en prendre. Et je vais faire un autre truc, je n'avais pas du tout préparé ça, mais j'ai une personne chez qui je vais acheter des vêtements, elle s'appelle Claudine, et je discute avec elle, et bref, je lui donne du conseil sur une fleur de Bach, White Chestnut, et donc elle arrive à dormir. Et pareil que Pat, en fait. Donc elle se dit, c'est génial, merci beaucoup, etc. Et puis elle arrête la fleur. Et puis je la revois, etc. Je lui dis alors les fleurs et tout. Elle me dit écoute, ça allait très bien, mais ça va pas du tout, etc. Et puis je dis au fait, au niveau des fleurs, ça se passe comment? Est-ce que tu continues à les prendre? Elle me dit non. Je dis alors, qu'est-ce que tu fais? Si tu vois que ça fonctionne, prends tes fleurs. T'as raison et tout. Je me suis posé la question du coup hier soir mais ça c'était ça faisait au moins 3 semaines, hein, entre l'effet de l'euphorie de White Chestnut où elle se disait même en journée, c'est dingue parce que elle est toute seule dans sa boutique, c'est une toute petite boutique, et elle dit, il y a des moments, je ne sais même pas à quoi je vais penser parce que je suis tellement bien que je ne pense à rien. Donc voilà, c'est pas qu'elle disait qu'elle allait s'ennuyer à plus penser, mais elle se disait quand même, c'est un peu étrange. Et puis du coup, je passe la voir hier, et je lui dis alors, est-ce que tu as pris ta fleur White Chestnut hier soir, et est-ce que tu as bien dormi? Et elle me dit oui. Donc voilà. Est-ce que c'est libératoire à vie? J'en sais rien, je ne suis pas Claudine. Et est-ce que pour Hawk, pour Pat, ça va fonctionner? Je n'en sais rien. Ce sont des expériences de vie, Catalina. Donc le truc, c'est d'essayer, de noter et de voir ce qui tient pas. Du coup, pour Claudine, je lui ai ramené une autre fleur parce qu'elle m'a témoigné aussi qu'elle avait des inquiétudes à l'égard de ses petits-enfants, et pour le coup, c'est ok, et je lui ai proposé de prendre cette fleur-là, que je lui ai donnée du reste, et donc je ferai le bilan avec elle, je passerai la voir la semaine prochaine, parce qu'elle habite à 3 pas sa boutique est à 3 pas de chez moi, et voilà. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Surtout, mettez vos commentaires dessous, et faites des expériences, c'est comme ça que ça se passe. Et la libération, le but, c'est pas d'arrêter de penser non plus, arrêter de penser surtout à ce qui nous préoccupe et qui nous prend la tête. Parce que penser, c'est ok, on s'arrêtera jamais de penser. Et les fleurs, elles sont pas là ni pour arrêter de penser, ni pour arrêter de se battre sur des causes, parce que des causes, il y a des trucs à défendre.
Et on ne va pas s'arrêter non plus des fois de faire parce que on est aussi dans cette dans cette joie aussi de participer à des choses qu'on a à établir, on a des missions des fois à faire, voilà, on a des choses à honorer, donc c'est ok, mais c'est toujours quand on passe de l'autre côté de la barrière et qui fait que d'un seul coup on est épuisé, on est au bout du rouleau, où ça va plus, où on sent qu'on tire sur la corde, où le corps dit stop, t'arrêtes, tu vas bien, que tu là, t'es hyper tendu, et quand ça se détend et qu'on n'a plus mal au dos, on se dit bon bah c'est qu'il s'est passé un truc. Si on arrête et qu'on voit que ça marche pas, et que ça revient, on continue. Après, c'est pas le truc magique, c'est de l'observation. Ça n'empêche pas d'aller voir son médecin, ça n'empêche pas de voir un ostéopathe, ça n'empêche pas d'aller voir son dentiste, ça n'empêche pas aussi... Par contre, verveine, c'est pareil, il va aussi des fois créer des tensions dans le corps. On peut aller faire tout ça, on peut aussi aller se faire masser, on peut aller nager, on peut... Ok, faisons des expériences. Et si on voit que on a besoin de soutien et que c'est ok, et dans ce soutien-là, on observe des comportements qui se modifient et qui nous font surtout, comme j'expliquais avec Verveine pour moi, observer dans quel état on est et de se dire quel est le bénéfice pour moi de rester dans la rumination mentale à ne pas passer une nuit exceptionnelle, alors que je sais qu'à côté de moi, j'ai un flacon qui pourrait éventuellement pouvoir me soutenir. Je fais une expérience, si ça ne fonctionne pas, c'est ok. Si j'arrive à trouver ce sommeil serein et cette sérénité d'esprit, et que là-haut, ça se libère, et qu'enfin, je peux vraiment me détendre et dormir, mais je veux dire, pourquoi je m'en passerais finalement ? Faites vos expériences, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour vous dire justement verveille. Mais si, il faut prendre des fleurs de bac. Je suis en train de vous dire, faites des expériences. Voilà, ça ne remplace pas un médecin, ça ne remplace rien, ça soutient. Et ça fait aussi éveiller ma conscience sur dans quel état interne je me trouve. Et ça, c'est quand même vachement cool. Parce que des fois, on dit, ouais, j'en ai plein le dos, j'ai mal aux dents, machin, tout ça, il faut absolument que je prenne rendez-vous chez mon ostéo. Mais on ne se pose pas des fois la question de savoir, mais qu'est-ce qui te prend la tête ? Ou pourquoi tu es comme ça tendu avec tes dents ? Parce que des fois, j'ai pas envie de lâcher le bout de gras, parce que je veux absolument que l'autre soit OK avec moi. Et du coup, si je prends du verveine, des fois, tout ça se détend aussi, je lâche le bout de tissu et je me dis que c'est ok. J'ai peut-être pas des fois non plus besoin d'aller voir un professionnel de santé parce que des fois, c'est de l'émotionnel. Et l'émotionnel participe aussi à une détente corporelle. On l'a tous vécu. Et ces tensions-là, c'est cool quand même de pouvoir se faire accompagner avec les fleurs de bac. Catalina, j'ai été très longue, 20 minutes. Voilà, plus la vidéo tout à l'heure parce que j'ai coupé avec le lave-vaisselle. J'espère que c'est ok. En tout cas, j'attends votre retour. Abonnez-vous à cette chaîne si ça vous intéresse. Petite cloche aussi pour savoir quand est-ce qu'elle arrive. C'est tous les dimanches à 10h du matin, et puis j'ai le live d'Instagram aussi que je mets en plus des témoignages de temps en temps, puis je le fais un peu au feeling, donc voilà, mais j'essaye aussi d'être récurrente et régulière, parce que ça me donne aussi une joie aussi participative aussi, pour toujours communiquer, simplifier, donner des témoignages, des expériences sur les fleurs de Bach, et puis j'attends vos commentaires par rapport à ça, parce que vous avez certainement aussi du avant, du après, regardez un peu ce qui se passait aussi avant pour vous. Comme là pour Pat, j'étais tendue, là c'est plus cool, je me sens mieux confortable, très joli comme phrase. Voilà, bref, j'arrête là. À la semaine prochaine.